Bonsoir. Alors, une petite réaction à chaud après l'annonce de la très large victoire et de la très prévisible victoire de Macron ce soir après le deuxième tour de cette élection présidentielle. Je l'avais dit, je l'avais répété, il ne fallait rien attendre de cette élection. Et malheureusement, j'avais raison. Alors, je n'ai aucun mérite parce que le résultat a été écrit d'avance, comme celui de 2017 d'ailleurs. C'est pour cela que, personnellement, moi, je me suis abstenu. Et si je me suis abstenu, c'est essentiellement pour deux raisons. Un, pour ne pas cautionner ce jeu de dupes. Et deux, pour ne pas entretenir d'inutiles espoirs qui ne pouvaient déboucher que sur la déception et le renoncement. Alors vous savez, en politique, il est primordial de ne pas prendre ses désirs pour des réalités. Il faut en toute chose garder la tête froide. La dernière semaine du dépôt des parrainages, la candidate Le Pen n'avait qu'un peu plus de 400 signatures. Eh bien, dans les 3 derniers jours qui ont précédé la date limite du 4 mars, le Conseil constitutionnel a validé, tenez-vous bien, 189 parrainages, alors qu'il n'en avait enregistré qu'une petite cinquantaine la semaine d'avant. C'est uniquement grâce à ce coup de pouce de la Macronie et des maires du MoDem qu'elle a pu concourir. Bayrou, souvenez-vous, en tant que maire de Pau, a personnellement parrainé Marine Le Pen. Alors, la manipulation de l'opinion publique par les sondages, le vote utile, le faux débat et la tricherie ont fait le reste. Macron avait besoin de Le Pen pour se faire réélire et Le Pen avait besoin de Macron pour ne pas disparaître du paysage politique. Dans ce jeu de bonneteau, elle a un rôle important comme caution démocratique. Et si on nous encourage à voter, c'est uniquement parce que ça entretient et renforce le système, puisqu'in fine, le Rassemblement national sort de cette élection comme l'opposant principal qu'il doit rester jusqu'à la prochaine élection, bien évidemment. Le tout sauf Macron, que tous ont soutenu, eh bien, ne pouvait pas fonctionner avec la Le Pen. Pour virer Macron, il faut commencer par virer Le Pen. Elle n'est pas la solution puisqu'elle fait partie du problème. Alors beaucoup nous ont expliqué que pour résoudre ce problème et se débarrasser d'elle, il fallait se jeter dans les bras de Moïse pour que, juste après la déroute de Zemmour au premier tour de cette élection, eh bien, nous expliquer qu'il fallait voter pour Marine Le Pen au deuxième tour. Donc, pour se débarrasser de Marine Le Pen, ils en sont arrivés à nous dire qu'il fallait voter pour Marine Le Pen au deuxième tour. Petit voyage électoral en absurdie. Alors maintenant, que faire? Déjà, il faut arrêter de raisonner en républicain de la 5e, de celle de Rothschild, et sortir mentalement du système. La seule solution, c'est de bâtir une force alternative et révolutionnaire puissante qui pourra s'opposer à cette horrible politique du représentant démoniaque de l'oligarchie. Mes amis, rien n'est perdu. Encore faut-il mener le combat sur le terrain que nous choisissons et où nous serons les plus efficaces. C'est ce travail que nous allons mener ensemble dans les mois qui viennent. Faites-nous un peu confiance. Courage, gardez l'espérance, nous allons amplifier la lutte. En avant la victoire, maître chez nous.